AEW Revolution, l'un des Big Four de la AEW avec une très grosse carte. On se retrouve pour les pronos maintenant. Bienvenue à tous sur Le Coin du Ring, le podcast pour les pronos du PPV AEW Revolution. Juste avant, je vous encourage à vous abonner sur YouTube ou à nous suivre en podcast et sur tous les réseaux sociaux pour toujours plus de catch avec nous. Et on perd pas de temps parce qu'il y a une très grosse carte pour ce PPV de AEW avec directement le premier match donc qui sera un trios. Un 3 contre 3 pour les titres Trios Championship de la AEW. The Elite, les champions, Young Bucks et Kenny Omega contre House of Black, Malakai Black, Brody King et Buddy Matthews. Alors très content de revoir House of Black remis en avant un petit peu donc au niveau des trios puisque The Elite sont sortis d'une rivalité assez longue avec Death Triangle. Du coup maintenant ils passent à House of Black. Alors ce qui est dommage je trouve, c'est qu'en fait la rivalité entre les deux équipes était très courte, c'est un petit peu venu, ils ont mis ça un petit peu au dernier moment, même si House of Black avait fait quelques petites promos où ils s'intéressaient de plus en plus à The Elite, mais c'est dommage qu'il n'y ait pas une histoire un peu plus construite. Donc pour pronostiquer ce match, je pense que The Elite évidemment va garder leur titre trios, puisqu'ils les ont eu il n'y a pas beaucoup de temps, et House of Black arrive un petit peu comme ça, un peu rapidement pour les titres. Par contre, j'espère que, évidemment, après Revolution, la rivalité entre les deux équipes vont se poursuivre avec quelque chose d'un peu plus construit. Moi, je suis assez fan d'House of Black. Je pense qu'ils méritent beaucoup mieux et j'espère même qu'ils vont toucher les titres trios à un moment donné. Mais en tout cas, voilà, il y a de quoi faire avec... je pense que c'est un clan qui a beaucoup de charisme et The Elite, c'est un clan qui a beaucoup de talent et de charisme aussi avec Kenny Omega et les Bucks. Donc c'est quelque chose que j'ai envie de voir se poursuivre, mais pour ce PPV en tout cas, je pense que The Elite gardera les ceintures. Et on passe au match suivant, qui sera un single match entre Chris Jericho et Ricky Stark. Chris Jericho, donc sur ce match, tout le clan de Chris Jericho sera banni du ring, donc ça sera vraiment un 1 contre 1, Jericho contre Ricky Stark. Alors c'est un peu plus difficile à pronostiquer les PPV AEW que la WWE, c'est ce que je trouve vraiment bien pour la AEW en ce moment, même si j'ai un peu de mal à suivre, je trouve que les rivalités sont un peu simplistes. Mais en tout cas pour les PPV, ils sont capables de nous faire des petites surprises, etc. Donc sur ce match, pour le pronostiquer directement, j'aimerais bien voir une victoire de Ricky Stark, puisque Chris Jericho a l'air d'être un peu dans l'optique depuis quelques temps. Il est vraiment là, il arrive vraiment en fin de carrière, il a déjà pas mal d'âge, et on sent qu'il a envie de pousser un petit peu les jeunes talents, qui veut les pousser vers le haut, et donc c'est pour ça que je pense que Ricky Stark va gagner. Alors après, est-ce que Ricky Stark est un bon choix ? C'est un lutteur qui a beaucoup de talent. Maintenant, de là à le voir au plus haut niveau, c'est-à-dire il a déjà eu un match pour le titre, mais c'est encore une fois, c'est pareil, c'était venu un petit peu comme ça, sans construction. Je pense que pour l'instant, il faut qu'il l'amène gentiment. Je pense que le titre TNT ou le All Atlantic Championship serait adapté pour lui, mais pas beaucoup plus pour le moment. Il faut vraiment le faire monter gentiment. Mais en tout cas, je pense qu'il va battre Chris Jericho, ce qui va lui permettre de lui faire une très belle victoire à son actif, et pourquoi pas le faire monter un peu plus haut par la suite. Le match suivant, c'est pour le AEW Women's Championship en Triple Threat match. Jamie Hayter qui est championne contre Saraya et contre Ruby Soho. Donc Ruby Soho qui revient après elle a été absente plusieurs semaines, plusieurs mois. Saraya qui a fait son retour sur le ring il y a quelques semaines, quelques mois aussi, et Jamie Hayter qui fait une très bonne championne. Alors je voudrais juste revenir sur Jamie Hayter, je trouve que c'est vraiment bien pour le coup ce qu'ils ont fait, c'est vraiment pareil, une très belle construction. C'était Britt Baker la leader de leur clan, et en fait elle est venue prendre petit à petit, elle est montée petit à petit en volant un petit peu la vedette à Britt Baker, pour qu'ensuite les choses s'inversent, que ce soit Britt Baker qui soit un petit peu entre guillemets la manageuse de Jamie Hayter, et avant c'était un petit peu l'inverse, et ça a été très bien construit, et Jamie Hayter fait une très bonne championne. Alors je voudrais juste revenir sur Jamie Hayter, je trouve que c'est vraiment bien pour le coup ce qu'ils ont fait, c'est vraiment pareil, une très belle construction. C'était Britt Baker la leader de leur clan, et en fait elle est venue prendre petit à petit, voilà, les montées petit à petit en volant un petit peu la vedette à Britt Baker, pour qu'ensuite les choses s'inversent, que ce soit Britt Baker qui soit un petit peu entre guillemets la manageuse de Jamie Hayter, et avant c'était un petit peu l'inverse, et voilà, ça a été très bien construit, et
très belle championne et très crédible. Et pour ce three-way, alors comme je le disais tout à l'heure, la AEW, voilà, c'est un peu plus compliqué à pronostiquer que la WWE, c'est un petit peu moins lisible. Et moi je verrais bien un changement de titre, je verrais bien Saraya gagner le titre. Apparemment la AEW aime beaucoup Saraya, puisqu'elle est très mise en avant depuis son retour. Et je la verrais bien gagner le titre pour la mettre encore un peu plus haut, parce que je pense que c'est pareil, elle va pas non plus rester des années à la AEW. Donc moi je vois un changement de titre. Après, ce qui serait pas mal, c'est pourquoi pas, parce que la rivalité avec Jimmy Hater dure depuis un moment. Ce qui serait pas mal, c'est qu'elle parte sur une rivalité avec Ruby Soho, qu'on n'a pas vu depuis un moment, et en rivalité, voilà, 1 contre 1, sans autre participante. Je pense que ça pourrait être assez sympa à suivre. Mais en tout cas, sur ce match, je verrais bien un changement de titre. Donc Saraya qui serait la nouvelle championne de la AEW. Je pense que ça pourrait être assez crédible, même si personnellement je trouve que depuis son retour, voilà, c'est pas la lutteuse, c'est pas la meilleure lutteuse de la compagnie, en tout cas, et j'ai oublié de le dire depuis le début, mais n'hésitez pas vous à mettre vos pronostics sur votre réseau social préféré ou sur YouTube si vous nous écoutez sur YouTube. Je poursuis avec le match suivant. Qui sera un Texas Deathmatch. Alors autant dire que c'est un match hardcore, voilà, sans ni plus ni moins, entre Jon Moxley et Adam Page. Donc rivalité entre les deux qui dure depuis que Moxley a blessé un petit peu Adam Page, sans faire exprès évidemment, et là la rivalité va se terminer dans un deathmatch. Alors bon, là c'est clair et net, de toute façon il y a Jon Moxley dedans, donc il va y avoir du sang à foison, ça va pisser le sang. C'est bien comme genre de match, mais le problème c'est que chez AEW il y a beaucoup de sang dans les weekly, ce qui enlève un petit peu l'importance. Quand un lutteur s'ouvre, on est un petit peu moins surpris. C'est pour ça que là, par exemple, sur le deathmatch, on sait déjà que Moxley et certainement Adam Page vont saigner, peut-être même l'un des deux abondamment. Donc la surprise, entre guillemets, est un petit peu gâchée, mais ça va être un match quand même assez intéressant à suivre. Ça va être du hardcore comme on aime en voir de temps en temps, qui sera certainement bien fait, puisque Moxley est un peu spécialiste de la chose, et Adam Page non plus ne rechigne pas à cette tâche-là. Pour pronostiquer le match, je pense une victoire de Adam Page, puisque depuis l'histoire avec CM Punk, qui a mis un petit peu le bordel à la AEW, faut être clair, Jon Moxley était censé visiblement donc perdre le titre. Il a perdu le titre contre CM Punk et était censé prendre quelques semaines de vacances, ce qu'il n'a pas fait, puisque comme il y a eu des soucis avec CM Punk, Kenny Omega, et que tout le monde a été suspendu, je pense qu'il fallait des top stars visibles à la télé du côté de la AEW, donc je pense qu'il a dû repousser ses jours de congé. Et là je pense qu'après ce match contre Adam Page, il est possible que Jon Moxley fasse une pause pendant plusieurs semaines. Donc c'est pour ça que je pense que Adam Page va gagner ce match, et en plus ça permettra à Adam Page aussi de revenir un petit peu sur le devant de la scène, pourquoi pas derrière, pour repartir sur une rivalité sur le titre. On y reviendra tout à l'heure selon le résultat du main event. Le prochain match, c'est pour le TNT Championship single match entre Samoa Joe, qui est champion, contre Wardlow. On sait que la rivalité pareil entre les deux dure depuis un moment. Samoa Joe qui est aussi champion de la télé de la Ring of Honor, et d'ailleurs ça va jouer dans mon pronostic, parce que je vais le pronostiquer directement. Pour ce match, je vois aussi également un changement de titre. Je vois Wardlow reprendre le titre TNT. Je vous explique pourquoi. Parce que la Ring of Honor va reprendre un produit télé par semaine, un weekly. Donc la Ring of Honor qui a été rachetée par Tony Khan, aussi propriétaire de la AEW. Donc je pense que comme Samoa Joe est champion Ring of Honor, il n'est pas impossible qu'on le voit moins du côté de Dynamite et de Rampage, mais plus sur le côté de la Ring of Honor, pour aussi amener un petit peu de top star dans le show télé de la ROH, pour un petit peu promouvoir le show. On sait que Cesaro est déjà champion de la ROH, et ce qui est déjà une très belle star pour la Ring of Honor, mais comme il est champion télévision de la Ring of Honor, je pense qu'on le verra là-bas. C'est quelqu'un historiquement qui a été longtemps
à la ROH, donc je pense qu'après après ce PPV, il fasse beaucoup plus d'apparitions dans le nouveau Weekly Ring of Honor plutôt que Dynamite ou Rampage. Donc c'est pour ça que je pense que Wardlow, qui est un produit quasiment pur AEW, reprenne le titre TNT. Ce qui est bien, hein. C'est vrai que Wardlow, c'est un bon lutteur, hein. On l'a déjà vu faire des Swanton. Pendant un moment, c'était un petit peu lassant parce qu'il faisait tous ses matchs, c'était un peu des squash, hein. C'est-à-dire qu'en fait, il faisait 5-6 powerbombs au mec et il faisait le tomber et puis c'était terminé. Donc c'était un petit peu lassant, mais après, comme on l'a vu dans un vrai match, effectivement, il sait faire de belles choses. Donc c'est bien qu'il soit mieux mis en avant. Et encore une fois, la WWE, il faut vraiment qu'il progresse là-dessus. C'est que les titres secondaires, hein, que ce soit le All Atlantic ou le TNT Championship, faire vraiment des vraies rivalités constructives, vraiment limite, même s'il y a des rivalités qui passent peut-être au-dessus, beaucoup plus intéressantes que le AEW Championship, et ben il faut le faire. Ça donne de la valeur au titre, ça donne de la valeur aux champions, et c'est pas vraiment ce qu'ils font, hein, quand généralement le All Atlantic, par exemple, je suis très déçu. Orange Cassidy est champion, mais il n'y a vraiment rien de construit autour de ça. Donc c'est un petit peu dommage. Donc j'espère que si le titre retourne du côté de Wardlow, il construise quelque chose derrière, une rivalité avec quelqu'un qui soit vraiment construite et sur le long terme. On verra ce que ça donne. En tout cas, voilà pour ce match. Le match suivant, c'est pour le AEW World Tag Team Championship en Fatal 4-Way Tag Team Match. Donc là c'est pareil, ça va être un match très dynamique avec The Guns qui sont les champions par équipe contre The Acclaim, contre Jeff Jarrett et Jay Lethal, et une équipe qui sera déterminée ce mercredi à Dynamite. Il y aura une Battle Royale Tag Team pour savoir qui sera la dernière équipe dans ce Fatal 4-Way. Alors c'est ce que je disais au départ, pour la pronostiquer la EW, c'est un peu plus compliqué que la WWE parce qu'ils aiment bien des fois mettre des surprises. Là, c'était complètement le cas, hein, avec The Guns qui battent The Acclaim. Je m'y attendais pas du tout sur un Dynamite, sur un weekly basique. Et du coup, The Acclaim a eu un règne de champion au final qui n'a pas duré très longtemps. Pourtant, c'est une équipe vraiment très populaire, mais sur le PPV, ils seraient capables de reprendre les titres. Ça me surprendrait pas trop. Maintenant, The Guns fait aussi du super boulot, hein. Ça fait pareil, ils ont été, voilà, ça c'était pareil, une équipe qui était très bien construite avec un peu l'aide de Billy Gunn. Bon, au début c'était un petit peu le fouillis avec Billy Gunn qui se retourne contre ses fils, qui va du côté de The Acclaim et qui fait, bon, c'était un petit peu tiré par les cheveux, mais en tout cas en solo, sans Billy Gunn, ils font très bien le boulot. Donc moi sur ce match, j'aime beaucoup Jeff Jarrett et Jay Lethal. J'aime bien l'apport de Jeff Jarrett à la EW, et notamment Jay Lethal, je le trouve vraiment excellent dans ses matchs, il est charismatique, il mériterait d'être plus mis en avant, pourquoi pas toucher un titre solo. En tout cas pour l'instant il est avec Jeff Jarrett, ce qui est plutôt bien, avec l'apport de Sonjay Dutt. Je trouve vraiment que ce petit clan là fonctionne bien. J'aimerais bien les voir champions. Maintenant je pense pas que le titre va rechanger encore une fois demain, je pense vraiment que The Guns va garder les titres par équipe sur ce match. Mais voilà, je pense qu'on va avoir un très joli match. Et pourquoi pas derrière, pareil, je pense que la rivalité avec The Acclaim va peut-être s'estomper un petit peu et partir sur autre chose pour The Guns. Mais en tout cas, ouais, je pense qu'on peut avoir de belles choses. Éventuellement, est-ce qu'on pourrait, à la fin du match, c'est juste une hypothèse là, le retour des Hardy Boys, c'est peu probable, hein, je pense, hein, puisque Jeff Hardy a été jugé, normalement c'est terminé, mais je pense qu'il n'a pas fini sa cure de désintoxication, donc je suis pas sûr qu'il soit présent. Mais voilà, je me suis dit, comme le jugement a été prononcé, peut-être que Jeff Hardy serait là, avec Matt Hardy, peut-être derrière pour défier The Guns, mais je pense que sa cure n'est pas terminée. En tout cas, voilà, c'était une simple hypothèse, une simple parenthèse, mais je pense que The Guns va garder les titres par équipe. Et enfin, le main event pour le AEW World Championship dans un Ironman match de 60 minutes avec MJF champion contre Bryan Danielson. Alors voilà, Bryan Danielson qui aura sa deuxième chance pour le titre du côté de la AEW. Il avait déjà eu une chance pas longtemps après son arrivée dans la compagnie contre Kenny Omega. D'ailleurs, il avait fait aussi, Kenny Omega était champion de la AEW, hein, à l'époque. Il avait aussi fait un Ironman match
exceptionnel. Ce match est vraiment extraordinaire. Moi, je l'avais regardé sans être spoilé. C'était vraiment énorme, super match. Je m'attendais pas à voir un Bryan Danielson à ce niveau, même si je sais que c'est un excellent lutteur, mais du fait qu'il avait eu sa blessure à la nuque, j'étais pas sûr de... Enfin voilà, peut-être qu'il aurait fait un peu plus attention. Et en fait, il s'est donné à 110%. Ce match était magnifique. J'aurais bien aimé voir poursuivre cette rivalité Kenny Omega, Bryan Danielson pour le titre. Ça ne s'est pas fait. Bryan Danielson est parti sur autre chose. Et du coup, là, on le revoit sur une rivalité principale avec MJF. Alors, on pourrait se poser la question, une question un peu fâcheuse. Est-ce que la AEW doit absolument faire gagner Bryan Danielson, puisque on sait qu'il lui reste pas des années de carrière. Je pense que lui a prévu sa retraite, je sais plus, il avait annoncé une année. Je me demande si c'est pas 2024, enfin ça va venir assez vite. Maintenant, MJF a pris le titre il y a peu de temps au final. Et faut être honnête, c'est l'un des meilleurs heels en ce moment du côté des US, toutes compagnies confondues. Il fait très bien le boulot, même sur les extérieurs et sur les réseaux sociaux, hein, quand il est hors AEW, il reste dans son personnage de heel, ce qui le rend vraiment détestable, et il a raison, puisqu'à l'époque des réseaux sociaux, malheureusement, c'est pas facile pour tout le monde, hein, je comprends, mais il n'y a plus trop de heel face. Le problème, c'est que les heels, des fois, ils prennent des photos avec les gens, c'est pas assez respecté, et MJF, lui, reste vraiment dans son personnage de A à Z, quasiment tout le temps. Sur les réseaux sociaux, c'est pareil, il me fait beaucoup marrer, sur Twitter notamment, et du coup, voilà, il fait très bien le boulot. Au micro, à la AEW, il est très bon, c'est un très bon lutteur. J'ai hâte de voir ce match de 60 minutes, parce que 60 minutes, faut les tenir toujours à un très haut niveau. Bryan Danielson a beaucoup d'expérience, donc il est capable de le faire, et MJF, je pense que ça peut être aussi pour lui un des matchs in-ring qui peut le propulser encore plus haut qu'il n'est, puisque pour l'instant, c'est vrai que beaucoup le mettent en avant par rapport à son talent au micro. In-ring, il est très bon, mais il manque peut-être encore un tout petit quelque chose pour passer un cap, et je pense que là, avec Bryan Danielson, il peut vraiment passer ce cap et être encore plus respecté dans le monde du catch, hein, par rapport aux fans et tout le reste. Donc, pour pronostiquer ce match, je pense quand même que MJF va garder le titre AEW, puisque Bryan Danielson, encore une fois, le faire gagner Bryan Danielson, ça serait énorme, hein, le voir champion majeur du côté de la AEW. J'espère qu'ils arriveront à le faire avant qu'il arrête sa carrière. Est-ce que lui le veut? Je pense qu'il serait pas contre s'il y a une belle rivalité autour. Maintenant, c'est vrai que la MJF est quand même champion depuis peu de temps. Donc je pense qu'ils vont quand même laisser le titre à MJF. Pourquoi pas, et j'espère aussi que la rivalité va se poursuivre entre les deux. Pourquoi pas, pour avoir un champion, un Bryan Danielson champion plus tard. Mais en tout cas, voilà, il faut que la rivalité se poursuive un petit peu, parce que là, pour l'instant, pour moi, c'est le commencement. Donc il faut un Iron Man match direct. Pourquoi pas, mais j'aimerais bien voir cette rivalité se poursuivre encore un peu plus, et partir sur des trucs un peu plus aboutis, un peu plus violents, entre guillemets, que ce soit par la parole ou par les coups. Mais je pense qu'on va avoir un très beau match, un très bel aperçu entre les deux ce dimanche. Voilà ce que je pouvais dire sur AEW Revolution, hein, pour les pronos. N'hésitez pas, vous, à mettre vos pronos, vos avis sur le PPV qui se déroulera dimanche sur votre réseau social préféré, et nous suivre en podcast et sur YouTube. Mettez directement vos commentaires et vos avis sur YouTube si vous nous écoutez là-dessus. Et suivez-nous sur les réseaux aussi, les réseaux sociaux, TikTok, tout ça, hein, tout est inscrit en bas. En tout cas, prenez soin de vous et à très vite.